Bon, je vais devoir bricoler un nouveau setup, mais c'est pas forcément grave, c'est ça qui est beau, la magie de WrestleMania. C'est pas un poisson d'avril, y a pas de poisson d'avril ici, on est le 1er avril, certes, je suis un peu à la bourre pour le SmackDown Recap, mais ce week-end, j'étais du côté de la Banger Zone Wrestling à Marquette-les-Lilles et j'étais encore une fois ravi de voir beaucoup de gens de la communauté de la chaîne C'est ça le catch présents sur place pour partager encore une fois un excellent moment. Puisque si vous ne le savez pas, c'est la grande fête du catch, il y a WrestleMania certes, mais il y a 1 milliard de choses à côté qui vont se passer dans la région de Philadelphie. Et tradition oblige, je vous donne rendez-vous ce soir, ce lundi soir, 1er avril, à partir de 21h, sur twitch.tv/Turi316 pour découvrir tout le programme des shows indépendants, des affiches totalement dingues proposées par Game Changer Wrestling, Ring of Honor, Revolver, DDT, Stardom, Tokyo Joshi Pro. Où regarder ça légalement, comment regarder ça légalement et aussi comment regarder ça gratuitement. Petite cerise sur le gâteau, on a des catcheurs français qui vont prendre part à cette WrestleMania Week. Et étant donné que c'est un peu une première et que certains d'entre eux ont des affiches très alléchantes, je compte sur vous pour réagir à ça en masse. Ce sera également l'occasion avec vous de faire le point sur ce que j'ai prévu de faire au courant de cette semaine totalement particulière et aussi au début de la semaine prochaine pour débriefer tout ça. Mais on a du pain sur la planche si vous voyez ce que je veux dire. SmackDown Recap, on est à la bourre. C'est le moment de découvrir qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit du vendredi 29 au samedi 30 mars 2024. Depuis la Mohegan Sun Arena de Uncasville dans le Connecticut, l'attraction c'était Jade Cargill. Et Jade Cargill a son billet en poche pour aller à WrestleMania. Un match a été complété, un autre match a été annoncé. On est parti, SmackDown Recap, générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. Évidemment, pour lancer les hostilités, ce qui est dans nos mémoires, c'est ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Monday Night Raw avec la cruelle attaque de The Rock sur Cody Rhodes. Donc dispositif particulier et également beaucoup de promotion pour l'épisode de Monday Night Raw qui aura lieu ce soir, dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 avril, où The Rock et Roman Reigns sont prévus pour apparaître live et très certainement confronter directement un certain Cody Rhodes, Seth Rollins. Il y aura des répercussions à tout ça. Pour ce qui est de SmackDown, ce soir, dans Main Event, Bianca Belair fera face à Dakota Kai parce que ça y est, Bianca Belair elle a décidé de s'immiscer dans le programme contre Damage Control. Et on va tout de suite porter notre attention au ring parce qu'il y a un premier match qui nous attend, c'est Randy Orton qui fait équipe avec Kevin Owens contre les Pretty Deadly, suite à la petite altercation de la semaine dernière. Alors les Pretty Deadly, ils ont pas tout perdu finalement, certes ils seront pas sur la carte de WrestleMania, mais une affiche contre Randy Orton et Kevin Owens, ça se refuse pas. Ça se refuse tellement pas que les cons, ils vont remporter la victoire. Ah ouais, mais comment ? Est-ce qu'on a eu la fameuse misco entre Randy Orton et Kevin Owens ? Eh ben, pas tout à fait. Dans un combat, cela dit, plutôt court, qui a duré à peine 7 minutes. Il y a eu une grosse domination de la part des Pretty Deadly, oui, sur Randy Orton, figurez-vous. Et quand le comeback a été amorcé côté Kevin Owens, l'arbitre s'est retrouvé distrait par une bagarre à l'extérieur entre les Pretty Deadly et Randy Orton, laissant Kevin Owens seul dans le ring, et Logan Paul est arrivé de nulle part pour porter un coup de poing américain à Kevin Owens, le laissant KO. Les Pretty Deadly en ont profité pour remporter la victoire. Alors en effet, une défaite très protégée pour les babyface, mais Randy Orton va se plaindre et il va le dire verbalement à Kevin Owens avant que les images de l'attaque de Logan Paul soient projetées sur l'écran géant, faisant bien comprendre à Randy Orton que cette victoire a été volée et que Logan Paul se cacherait potentiellement sous le ring. Alors avant d'aller plus loin, là, il faut que je passe un coup de fil aux autorités arbitrales. Ah non, c'est pas que ça m'enchante, mais Michel, la VAR, c'est vous ? Oui, je veux confirmer avoir bien reçu ma commande avec le code STURI5 et Mais ça, je m'en fous, Michel, je veux savoir, la VAR, c'est vous qui projetez les images. Vous pourriez faire un effort pour contacter votre pote arbitre, là, et renverser la décision. Alors c'est plus compliqué que ça, puisque le changement de décision arbitrale par procédé de surveillance vidéo est soumis à une jurisprudence datant du 3 août 2018 avec validation auprès d'un conseil pluridisciplinaire pendant... Commence à me gaver. Hop,
clac, et puis verrouillé, voilà. Ça, on l'appellera plus. J'ai retiré son numéro de téléphone, il m'agace. Bon, il n'y aura pas de décision renversée, même si la VAR, elle l'a gaulé. Qu'est-ce qu'il fait Randy Orton? Eh ben, il va voir sous le ring s'il n'y a pas Logan Paul. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve Logan Paul et il attaque Logan Paul, c'est logique. Les Pretty Deadly vont faire le save, ce qui va permettre à Logan Paul de s'enfuir et d'être poursuivi par Randy Orton, puis par Kevin Owens qui va l'encercler. Ça va se terminer en course-poursuite où Logan Paul, il va réussir à s'enfuir en bagnole. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, c'est comme ça. Randy Orton, même si t'es en slibard, prends une bagnole et suis-le. On est resté très très léger, un côté miscou entre Randy Orton et Kevin Owens. On sent qu'ils pourraient s'engueuler très très vite. Mais à chaque fois, il y a un petit élément scénaristique qui fait que oui, on va rester quand même sur la même longueur d'onde. La semaine prochaine, il y aura un KO Show où Kevin Owens reçoit en invité Randy Orton. C'est peut-être là que tout va péter, la veille de WrestleMania. On nous diffuse une promo probablement enregistrée par Yoskai qui parle japonais sous-titré en anglais, où elle explique clairement pourquoi elle s'est retournée contre Bayley, que Damage Control s'est retourné contre leur leaders, parce que, oui, Yoskai estime que Bayley s'est servi de Dakota Kai et de Yoskai pour s'attirer la fame sur elle et uniquement les utiliser. Ça, Yoskai, elle est pas vraiment contente. Bon, à mon avis, cette justification, elle tombe un peu tard, mais dans le studio où elle enregistrait sa promo, lorsqu'on a dit couper, il y a Bayley qui est venu attaquer Yoskai, et les caméramans tout autour, ils se sont juste contentés de nous filmer l'action jusqu'à ce qu'il y ait du matériel abîmé, et là les mecs ont décidé de s'en mêler. J'ai trouvé que c'était un petit peu kitsch, mais vous l'aurez compris, ça signifie que ni Yoskai ni Bayley ne sont présentes lors de cet épisode de SmackDown, et je trouve ça un petit peu cheap à si peu de temps de l'affiche qui les attend à Mania. Cette construction Yoskai-Bayley, elle aurait pu être, je pense, 1000 fois mieux. On va rester dans la division féminine, puisqu'on va retrouver Nick Aldis dans le ring, et Nick Aldis, ça y est, il officialise la recrue la plus importante de l'histoire de SmackDown, c'est Jade Cargill. Et c'était annoncé, Jade Cargill, aura de star, grosse entrée, grosse mise en scène. On va enfin l'entendre faire sa première promo face au public, et Jade Cargill, c'est juste un putain de notice, tout ce qu'il y a de plus classique. Une tornade, une tempête est arrivée, les meufs, vous êtes pas prêtes, je suis Jade Cargill, elle claque la meilleure pose plastique de sa vie, et c'est, en effet, une gigantesque aura de star. Ni plus ni moins, on en reste là, ça a eu son petit effet, ça tombe en effet à moins de 10 jours de WrestleMania, on va voir un petit peu plus tard si elle a bien une route vers WrestleMania. Ne vous inquiétez pas, elle en aura une. Dakota Kai backstage avec les membres de Damage Control, elle hype bien entendu son match contre Bianca Belair, voulant lui passer le message suivant, mêle-toi de ce qui te regarde. Puis on va retourner en coulisses, on va retrouver Nick Aldis qui lui revient dans les couloirs, il est alpagué par Ayla Dawn et Alba Fire. Et j'ai rien compris à ce qui s'est passé, Alba Fire, elle a demandé des effets techniques ou de la pyrotechnie, j'en sais rien sur leur entrée, une nouvelle musique, peu importe. Et on sentait que ça saoulait Nick Aldis, il y a Alba Fire qui l'a retenu, ils se sont éloignés. J'ai l'impression qu'ils tentent quelque chose de nouveau avec elle, même si c'est très discret, parce que, j'ai l'impression que le gimmick des sorcières, là, ça a pas bien marché. Mais Nick Aldis, en fait, il est pas là sans raison, c'était pas pour Alba Fire et Ayla Dawn, c'était pour croiser AJ Styles. Et AJ Styles, il rappelle à Nick Aldis qu'il espère que LA Knight n'est pas là ce soir. Nick Aldis, il le rassure, il lui dit oui, suite à ce qui s'est passé la semaine dernière, je lui ai demandé de ne pas venir, et AJ Styles, il est pas content, il lui dit t'aurais pas dû lui demander, t'aurais dû lui ordonner. Plaisante pas, AJ Styles, on le retrouvera dans le ring un petit peu plus tard, mais vous doutez bien que les Knights sera dans les parages. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de catch, et pourtant on a encore 2 combats qualificatifs pour le fameux Leader Tag Team Match à 6 équipes, côté SmackDown, c'est les 2 finales, les 2 brackets. Austin Theory, Grayson Waller, pas de bol, ils sont déjà dans le ring, pas d'entrée, ils vont attendre leurs adversaires du soir, les Street Profits, et ils vont les attendre encore un petit peu, parce qu'ils sont backstage, eux, avec Bobby Lashley, B-Fab, ils ont préparé le champagne pour célébrer leur future victoire, donc vous avez pas intérêt à décevoir. Les Street Profits font leur entrée, on va avoir un bon match de catch, pas honnête. Pour une fois, c'est Angelo Dawkins qui a subi la hit pour faire le hot tag à Montez Ford, et ça va durer à peine 6 minutes 20, puisque sur l'écran géant, Karrion Kross, on le découvre dans la loge de Bobby Lashley, l'a attaqué, B-Fab a été attaqué, le vestiaire a été saccagé. Karrion Kross, il s'est contenté de piquer la bouteille de champ, et ça a distrait Montez Ford et Angelo Dawkins, qui apparemment n'étaient pas forcément pressés d'aller à WrestleMania, puisque Angelo Dawkins, il a carrément quitté le match. Et pour vraiment donner zéro substance à Austin Theory et Grayson Waller, ils ont juste profité de ça pour faire un roll-up à Montez Ford et remporter la victoire, voilà, ni plus ni moins. La qualification de Grayson Waller et Austin Theory vers Mania, avec beaucoup de classe. Je soulève un problème ici qui dure depuis bien trop longtemps à la WWE. Il y a un mec caché dans le camion de la production, là, qui balance des images sur les Titantron pour distraire les gens. Il y a un gars qui est complice avec Karrion Kross depuis tout ce temps, et j'aimerais bien savoir qui c'est. Enfin, je pensais avoir bloqué son téléphone, est-ce que je l'ai encore? Oui, ça va, je l'ai toujours. Va m'entendre celui-là. Oui! Ah bah bravo, ça, en plus de pas faire votre travail arbitral quand il y a des décisions qui peuvent être inversées, que vous projetez les images, maintenant vous envoyez directement les images des gens qui se font attaquer pour qu'il y ait des distractions et que ça... Michel? Il a raccroché.
Non, mais vous devez revenir là cette semaine pour faire les sponsors, accrochez pas, je voulais pas vous... Bon, pour info, après le match, Karrion Kross et les Authors of Pain, ils sont venus attaquer les Street Profits, comme ça, encore une fois, le testament final reste debout, Karrion Kross s'est dit, voilà, comme ça, personne n'ira à WrestleMania. C'est vrai qu'ils ont pas officialisé un petit 3 contre 3, un truc du genre, parce que ça pourrait combler la carte. Visiblement non, hein, le constat, personne ne va à Mania. Il dure depuis longtemps ce programme quand même. Et ben justement, petite transition, un programme qui dure depuis longtemps, Legado del Fantasma contre LWO. On nous remonte l'intervention de Dominic Mysterio qui a coûté la victoire à Rey Mysterio contre Santos Escobar. Voilà tout Legado del Fantasma, et Santos Escobar, bien ravi d'avoir battu Rey Mysterio, voulait remercier Dominic Mysterio qui est venu au ring, qui a dit quand il a eu l'occasion d'en placer une, voilà, Santos a compris, Santos l'a remercié. Ils ont un ennemi commun, à savoir le daron de Dominic Mysterio, Santos Escobar. Il se dit oui, je me suis trompé sur toi Dominic l'année dernière, mais je vois clair maintenant. Et Rey Mysterio, bah, il va réagir à tout ça, hein. Il va se pointer avec toute la LWO, et Rey Mysterio il va dire hey, Dominic, Santos, apparemment j'en ai pas fini avec vous, mais c'est pas grave, je vais vous donner une bonne correction à WrestleMania, match par équipe, Dodo et Santos contre Rere et un partenaire de mon choix. Et là c'est marrant parce qu'il y a le petit sourire sur le visage de Carlito, et même les gens vont chanter Carlito. Bon, les gens, en effet, ils étaient une quinzaine, mais on les a entendus, et c'est Dragon Lee. Eh ouais, Dragon Lee qui sera le partenaire de Rey Mysterio. Dragon Lee, le fils de Rey Mysterio, enfin, merde, non, c'est pas le fils de Rey Mysterio, parce que Dragon Lee c'est Dragon Lee 2, qui est le frère de Dragon Lee 1, et qui est également le frère de Rouge. Leur père c'est la Bestia del Ring. Donc Rey Mysterio, fils adoptif ou pas fils adoptif, en tout cas ça a été officialisé. Dragon Lee et Rey Mysterio contre Santos Escobar et Dominic Mysterio. Il y a eu ces petits plans intéressants que j'ai trouvé sur Carlito qui est pas dans le match. Et ça a fini en bagarre. Voilà, une bagarre qui a été déclenchée par une attaque entre Elektra Lopez et Zelina Vega, qui d'ailleurs s'affronteront la semaine prochaine à SmackDown. Et Raul Mapoul, les Babyface restent debout. Alors j'attends pas à ce que ce match reste fixé et ancré pour WrestleMania, parce que les petites discussions entre Dominic Mysterio et Andrade lors de Monday Night Raw, je pense que ça va conduire à rajouter peut-être une personne supplémentaire de chaque côté. Mais Andrade il sera de quel côté? Ah, grande question. Backstage, Naomi, elle est contente que Bianca Belair, elle est venue faire le save la semaine dernière, elle va la soutenir ce soir contre Dakota Kai, elle a même gravé les lettres IST dans sa coupe de cheveux, voilà, donc petit discours de motivation, l'amitié, tout va bien. Angel Garza, bah oui, il est là, il va bien, enfin non, il va pas si bien, il est avec Humberto Carrillo, ils se sont pris une dérouillée par la LWO, mais ils attendent dans le ring sagement que Pete Dunne et Tyler Bate fassent leur entrée pour le deuxième et dernier combat qualificatif pour le Six-Way Ladder Match prévu à WrestleMania, et c'est Pete Dunne et Tyler Bate qui ont remporté la victoire au terme d'un très bon match. Je vous le dis cash, le meilleur de la soirée, ça a duré seulement à peine plus de 7 minutes. Un combat qui a été observé par les membres du Judgment Day. D'ailleurs, parlant du Judgment Day, il y a une petite altercation en coulisses dans leur vestiaire. Parce que Dominic Mysterio, qui est venu aux côtés de Santos Escobar pour, on le sait maintenant, affronter son père et Dragon Lee, et ben les gens du Judgment Day étaient pas au courant. Bah non, ils s'interrogent, ils se disent, bah qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il a, t'étais au courant, Réa? Bah non, il était pas au courant, et là Dodo il arrive, bah qu'est-ce que tu fais? Bah c'est, Dominic il a dit, j'y étais d'instinct, je fais ça pour le Judgment Day, c'est pour vous rendre fiers. Maintenant là j'ai surtout besoin d'un Toubib, il y a le petit JD, il va accompagner Dominic Mysterio voir un Toubib. Et là Damien Priest, au plus grand des calmes, il fait attention, faut pas oublier les objectifs, WrestleMania ça va être important pour le Judgment Day, mais ça doit être également important pour nous de manière individuelle. Oula, Dominic Mysterio en effet en a un div, Rhea Ripley en a un div, mais Damien Priest, ah oui il a une mallette, oui c'est vrai la mallette Money in the Bank. Oula, petit tease subtil, c'est plutôt bien joué. Le vestiaire de la Bloodline. C'est vrai, ils sont là, autant les utiliser. Il y a Paul Heyman, Jimmy Uso et Solo Sikoa. Alors Paul Heyman, il insiste, c'est bien le chef tribal Roman Reigns qui a ordonné à The Rock d'attaquer Cody Rhodes la semaine dernière. Ah, ça fait du bien de le rappeler, parce que The Rock, on pensait qu'il agissait en électron libre, et on pense encore qu'il joue en électron libre, et que Roman Reigns, il cherche juste à se rassurer. Par contre, il a pas ordonné que ça, et ça c'est Jimmy Uso qui nous l'apprend la semaine prochaine. Il a ordonné à Solo Sikoa de s'occuper de Jey Uso pour qu'il n'aille pas à WrestleMania affronter son frère. Voilà. Évidemment, ça n'arrivera pas. Solo Sikoa, il va perdre la semaine prochaine contre Jey Uso, et Jimmy contre Jey, on va pas nous retirer l'affiche. Il leur donne des drôles de trucs quand même, Roman Reigns. Mais bon, c'est pas grave. Il est pas là, il sera à Monday Night Raw. Ce soir, 1er avril au 2 avril. On en reparle demain, recap. AJ Styles, ça y est, il est dans le ring. Ah ouais, bah il est pas bien accueilli, parce que les gens, à chaque fois qu'AJ Styles va dire un mot, ils vont dire yeah. Et AJ Styles, il en a marre justement de ce soutien de la part du public, parce qu'il estime que LA Knight, en plus de lui avoir pris ses opportunités, c'est un mec qui est un overachiever, il est overrated. Et à WrestleMania, il compte bien l'exposer pour la fraude qu'il est. Voilà. Par contre, il est un petit peu parano. AJ Styles, il se doute que LA Knight, il est dans les parages. Donc il dit où est-ce qu'il est? Il est là-bas, il va arriver. Il est où? Il est déguisé en caméraman. Putain, il adresse le caméraman, il fait ah non, c'est pas LA Knight. Bah vas-y, dégage. Il décide
descend à l'extérieur du ring, il regarde dans le public, il y a un mec en capuche, le Capuche Club là qui essaye de passer au-dessus des barricades, il y a de la sécu qui l'attrape, il lui retire sa capuche, c'est pas LA Knight. Bon, est-ce que c'était un complice qui voulait faire diversion ou pas? On n'en sait rien, le mec on le connaît pas. Et en fait, bah oui, c'était un leurre. C'était une feinte parce que quand la caméra elle est un petit peu dézoomée, il y a un mec de la sécurité ou un mec du staff, on n'en sait rien qui... Mais c'est Michel. Michel? Non mais je vais lui dire 2 mots moi, Michel. Non mais oh, c'est depuis quand vous Bonjour, c'est son vous êtes bien répondeur. sur le répondeur de Michel Beaujolais, arbitre international WWE, responsable de surveillance vidéo Lavar. Je ne suis pas disponible pour le moment et encore moins si vous êtes un énergumène lunetté et casquetté qui crie très fort et qui me doit de l'argent pour les OPSP de type YouTube. Laissez votre message après le chameau sonore. Ah non, c'était pas Michel, c'était LA Knight. Yeah. Et LA Knight, il s'était déguisé en Michel, je sais pas. Non, c'était pas Michel, arrêtez de dire des conneries. Et il a attaqué AJ Styles, évidemment AJ Styles, il a fui et LA Knight, il a rappelé à AJ Styles qu'il allait le pourrir à WrestleMania. Voilà, la feud, elle continue de grimper. L'angle était un petit peu bizarre, hein. C'était un petit peu cheapos à mon goût, mais ça a obtenu une bonne réaction par du public. Alors c'est peut-être moi qui suis un petit peu aigri, mais le coup du fan là, qui est passé au-dessus des barricades juste pour créer une diversion, c'est scripté le catch? Bon, peut-être un petit peu. Il y a eu un clip pour nous rappeler que Tiffany Stratton existe. Voilà, elle n'a pas de programme pour WrestleMania, mais elle existe. Le clip était joli. Et on est parti pour le main event. Bianca Belair contre Dakota Kai. Le match le plus long de la soirée n'aura duré, encore une fois, que moins de 10 minutes, hein, un petit peu plus de 9. Et c'était un peu étonnant, on est resté un peu en surface niveau catch. Hein, c'était correct sans être non plus exceptionnel. Ce qui était surprenant, c'est que Dakota Kai, elle est venue seule, hein, pas du tout accompagnée par les autres mobs de Damage Control. Et qu'est-ce qui s'est passé s'il n'y a pas eu d'intervention? Bah évidemment, Bianca Belair a battu Dakota Kai. Clean, 1, 2, 3, le KOD. Asuka et Kairi Sane, elles sont venues attaquer Bianca Belair en 2v1. Naomi a fait le save. Dakota Kai, elle est venue renforcer Damage Control. De ce fait, le 3v2. Attention, on attend un sauvetage. Les gens chantent Bayley, Bayley, Bayley. Et bah non, Bayley, elle aura pas le droit à son sauvetage héroïque, alors que ça lui aurait fait du bien pour la consolider un petit peu plus. On a donné ça à Jade Cargill, bien sûr, elle est sur place. Une pierre deux coups, programme pour Mania. Jade Cargill, elle a fait un gigantesque ménage. Grosse aura de star. Elle a posé à côté de Naomi et Bianca Belair en pointant le signe de WrestleMania. Donc là, c'est clair et ça a été officialisé. Il y aura bien un 3v3 à WrestleMania. Kairi Sane, Asuka et Dakota Kai feront face à Naomi, Bianca Belair et Jade Cargill. Voilà, c'est 3v3. On prend pas de risque. Et au moins, tout le monde est content. Ouais, sauf Bayley, quoi. La construction de Bayley, ouais, j'ai mis du temps pour m'indigner, parce que je voyais beaucoup de gens s'indigner sur le traitement réservé à Bayley pour construire sa route vers Mania, pour construire justement cette affiche avec Io Sky, et là ce soir un petit peu plus que d'habitude. Hein. C'est tout pour moi, on se retrouve demain pour le Raw Recap, le dernier avant WrestleMania. The Rock, Roman Reigns de prévu, aïe aïe aïe, ça peut barder très sévère. Ce soir à partir de 21h, pour que je vous révèle ma grosse sélection de shows à voir lors de cette WrestleMania Week, comment les voir, et surtout pour quel prix, quel tarif, et il y en a plein qui peuvent être vus gratuitement, je vous explique comment. En cette belle semaine de fête du catch, je vous souhaite à toutes et à tous de rester très très forts, courage à vous, et on se dit à très très vite. Il y aura beaucoup de vidéos qui vont sortir, beaucoup de lives programmés, pensez à vous abonner, à mettre les petites notifs comme ça, vous ne raterez rien. C'était Sturi, ciao bye bye.